Les effets négatifs des bonbons, vous les connaissez sans doute. Les caries, une mauvaise hygiène de vie, prise de poids, etc. Mais saviez-vous que ça peut créer des troubles psychologiques à vos enfants? Vous voulez en savoir plus? Eh bien retrouvez-moi, c'est tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des bonbons aujourd'hui, un sujet qui pourrait n'avoir rien à faire en psychologie et pourtant vous allez voir les effets cachés peut-être des bonbons, des effets auxquels vous n'avez peut-être pas pensé et le côté négatif des bonbons et surtout pervers, insidieux et les troubles que ça peut créer chez vos enfants. Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret. Le lien apparaît sur la vidéo, vous pouvez cliquer dessus, sinon il est aussi en description et dans les commentaires. Alors vous donnez des bonbons à vos enfants et souvent c'est pour leur faire plaisir. Le problème c'est que les bonbons c'est mauvais et vous le savez. Alors vous n'en donnez pas trop et pas toujours, mais vous en donnez quand même. Le problème numéro 1 c'est qu'on donne des bonbons pour consoler son enfant. Trop souvent, je constate que voilà, quand l'enfant est triste, quand il va pas bien, on lui donne un petit bonbon. On le voit aussi quand on emmène les enfants faire des prises de sang ou des examens pas très sympathiques pour les encourager, ou quand l'examen est terminé, on leur donne un bonbon. Jusque-là, vous allez me dire, eh bien, il y a quoi de mal à ça? Alors, je vais vous transposer des années plus tard, quand vous-même, émotionnellement, vous allez être pas bien, vous allez aller vous consoler avec du sucre. Et c'est comme ça qu'il y a des générations entières d'adultes qui ont des compulsions vers le sucre. Pourquoi? Parce que le cerveau a fabriqué une règle, c'est quand tu vas pas bien, quand tu te sens pas bien, quand tu as vécu quelque chose de triste et quand tu ressens des émotions, de tristesse, d'accablement, de désespoir, eh bien mange du sucre et ça va te consoler. Donc ça, c'est le problème numéro 1. Deuxième problème, c'est qu'on donne des bonbons pour faire plaisir aux enfants. Et là encore, on envoie le mauvais message. C'est-à-dire, quand tu es bien sage, je te donne des bonbons, et quand tu n'es pas sage, tu n'en as pas. Résultat, l'association dans le cerveau, c'est plaisir égale sucre et douleur égale absence de sucre. Ce qui fait que, pareil, des années plus tard, il va y avoir ces compulsions alimentaires qu'on voit chez de nombreuses personnes et qui sont liées à la conséquence de chercher à se donner du plaisir. Donc pareil, quand émotionnellement on va être triste et pas bien, eh bien pour retrouver du plaisir, pour se donner du plaisir et pour se récompenser également, on va se jeter sur du sucre en ayant le sentiment que ça vient remplir en nous un vide, alors qu'on est en train de se maltraiter, parce qu'on peut se maltraiter avec de la nourriture, et c'est une manière de se maltraiter, alors que le cerveau, lui, a enregistré quelque chose qui devrait apporter du bienfait. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'on donne des bonbons pour récompenser un enfant. Tu as bien fait tes devoirs, si tu finis tous tes devoirs, je te donnerai une glace. Si tu es bien sage, on ira manger un gâteau. Si tu te tiens bien, tu auras un dessert. Résultat, on associe à nouveau le sucre avec une récompense. Et donc, je me récompense à l'âge adulte. Comment? Avec des choses sucrées. Et d'ailleurs, on dit, je vais m'acheter un petit gâteau, je vais me faire plaisir. Je vais me faire du bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. On entend des phrases comme ça. Or, il n'y a rien de mal à manger de temps en temps un petit peu de sucre. Il faut faire très attention, il faut savoir que le sucre, c'est ce qui tue le plus dans le monde quand même. Le problème ne vient pas de donner un dessert de temps en temps à ses enfants, même s'il faut faire très attention parce qu'il y a de l'addiction qui se crée avec le sucre. C'est fortement addictif, autant que la cocaïne. On a fait, et même plus d'ailleurs, puisqu'on a fait des études en laboratoire sur des petits rats, pauvres petits rats.
Et on a constaté que quand on leur donnait du sucre, eh bien, ça créait de l'addiction. Quand on leur donnait de la cocaïne, ça créait de l'addiction. Et quand on leur demandait de choisir entre la cocaïne et le sucre, à votre avis, eh bien, les petits rats allaient vers le sucre. L'addiction au sucre est supérieure à l'addiction à la cocaïne. C'est vous dire le pouvoir qu'elle a, addictif qu'elle a, et on le voit à l'âge adulte, il y a beaucoup de gens qui se nomment eux-mêmes des bouches sucrées et qui ont du mal à ne pas terminer un repas avec du sucre, à se passer de sucre et qui, quand ils vont pas bien, encore une fois émotionnellement, se jettent sur le sucre. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous alerter sur les méfaits psychologiques du sucre dans la vie de vos enfants. Évitez à partir d'aujourd'hui de l'associer à une consolation, une récompense ou le fait de faire plaisir, un cadeau, voilà. Se consoler, être récompensé, avoir un cadeau, une compensation, se faire plaisir avec du sucre. Il faut être neutre en fait par rapport à ça. Un enfant ne devrait pas avoir plus de sucre que de haricots verts en fait, parce qu'on envoie le mauvais message. Le message c'est, voilà, le sucre c'est rare, je t'en donne avec parcimonie, je l'évite. Et surtout aussi ce que je vois parfois, c'est des parents qui, convaincus justement, et très au courant du fait que le sucre, c'est mauvais, n'en donnent pas du tout à leurs enfants. Et alors là aussi, je voudrais alerter là-dessus parce que c'est pas mieux. Pourquoi? Parce que ça crée une frustration chez vos enfants et ça va créer un fantasme en fait. Votre enfant va suridéaliser le sucre. Et dès qu'il va être en capacité de pouvoir s'en acheter tout seul ou être mis face à du sucre, par exemple à un anniversaire, il va se jeter dessus et être incontrôlable. Et ça, c'est du vécu. Moi, je l'ai vu avec ma fille aînée que j'avais vraiment privé de sucre. D'ailleurs, elle me le reprochait à l'adolescence. Elle me disait, c'est de ta faute. Comme tu m'en as pas donné, maintenant, ça me donne trop envie. Et elle n'avait pas tout à fait tort. Donc, faites attention, il ne faut pas le supprimer complètement parce qu'il faut vivre avec, mais c'est comme tout dans la vie, il faut mettre des règles. Le sucre, c'est pour les anniversaires, les bonbons par exemple, je parle des choses à très forte teneur en sucre. Donc les bonbons, c'est pendant les anniversaires ou à Pâques ou à Noël, voilà, il faut vraiment des moments où c'est festif, où de temps en temps on donne des bonbons parce que c'est exceptionnel. Maintenant, votre enfant à l'école, je sais qu'il y a des bonbons, les copains en donnent, même les maîtresses en donnent, donc vous ne pouvez pas interdire qu'il soit au contact des bonbons, mais faites comme si de rien n'était, j'ai envie de dire. N'appuyez pas trop en fait là-dessus pour ne pas créer de fantasmes. Et enfin, dernière information, beaucoup de bonbons contiennent des substances qui favorisent le manque de concentration chez les enfants, l'agitation, le fait de faire de mauvais rêves, d'avoir des problèmes à se tenir bien. Et tout ça est souvent lié à un apport de sucre et à des substances chimiques, les fameux E quelque chose, qui vont modifier d'une certaine manière votre enfant, sa capacité à rester calme, à être centré, etc. Donc faites très attention, on n'en parle pas suffisamment, mais le sucre, c'est quand même ce qui tue le plus dans le monde. Donc moins vos enfants y sont en contact, et mieux ils se porteront. J'espère que vous avez aimé cette vidéo au format un peu particulier. Si vous aimez ça, eh bien laissez-moi un pouce pour que je le sache. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous, cliquez la cloche et on se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.